Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de unboxing. Puis c'est drôle parce que cette semaine, les gens de 3D Printing Canada m'ont contacté et m'ont dit Dominique, est-ce que tu aimerais tester un filament qui est fait au Canada? J'ai dit absolument. J'ai eu l'occasion seulement qu'une fois, je pense, à tester des filaments canadiens. Puis il me dit parfait, je t'en envoie quelques-uns. Puis il dit je t'envoie de l'ABS. J'ai dit ouais, je suis pas trop équipé pour imprimer de l'ABS. Les seuls qui impriment de l'ABS, seules mes imprimantes qui sont fermées sont en 2.85, c'est-à-dire ma Ultimaker qui est juste là, puis ma Little Monster qui est là, avec la fenêtre rouge, là. Je l'ai modifiée pour imprimer en 2.85, puis c'est les seuls qui sont fermés avec un système de filtration pour l'ABS. Fait qu'il dit OK, alors il m'a envoyé ça aussi. Donc, je vous en parle dans un instant. Donc, on va regarder les filaments sur rien qu'un déballage, là, mais on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça me semble beaucoup de stock pour juste du filament, mais ce qu'on va voir. Il y a peut-être beaucoup de filaments. Je me doute un peu de ce qu'il y a dedans. Je vais prendre mon couteau. Donc, on va commencer avec la petite boîte. Alors, le filament, c'est du Matter 3D. M-A-T-T-E-R 3D. On voit ici le filament. J'ai l'impression que c'est marqué Performance 3D 850. Vous voyez ici en haut dans la barre noire, là? J'ai l'impression que c'est du 850 comme le Sakata. Si c'est le cas, ça va être du bon filament. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, ici, c'est de quelle couleur? C'est du brun. Alors, bobine de brun. Peut-être imprimer un grout ou des arbres. Ça fait longtemps, les groutes, hein? Il va falloir que je trouve des choses à imprimer pour ça. Ensuite de ça, une autre boîte de filaments. Là, c'est du bleu. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore du PLA, mais vert. Il est quand même beau, le vert. Les bobines sont belles. Elles sont pas toutes pareilles. Celle-ci est pleine. Performance PLA. C'est intéressant. Dessus, c'est marqué qu'ils sont approuvés pour la nourriture. Puis regardez celle-ci. Elle est comme creuse. Fait que, voyez-vous? Alors, il y a comme deux types de bobines. OK. C'est eux qui sont supposés de faire le filament. Peut-être qu'ils ont différents fournisseurs de bobines. Ah, il en reste encore. Alors, j'ai encore du PLA. Toujours dans la 1.75. Celle-là, la bobine est en carton. Et lui, c'est du noir. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont autant de différentes bobines. Si ça ne change pas la qualité du filament, mais en carton, c'est une bonne idée. Même le centre est en carton. C'est biodégradable. J'ai remarqué cependant que les bobines en carton, lorsqu'ils tournent sur les supports de filaments, des fois, ils font du bruit. Donc, on va voir si c'est le cas de ceux-là. Et celui-ci, encore du... Ah, attendez. Ah non, c'est tout du 850. OK. Orange. Ce orange-là ressemble beaucoup au rouge du Neat. Le rouge de Neat était comme un peu plus orangé, alors celui-là, c'est un vrai orange. Les couleurs sont belles. Ah, puis regardez, ça, c'est le fun. Voyez-vous, on est capable de savoir combien de filaments il reste. Ça ne dit pas le nombre de mètres, parce qu'évidemment, un tour à l'extérieur est beaucoup plus long qu'un tour à l'intérieur, mais au moins, ça nous permet de voir comment il en reste sur la bobine à peu près. Excellent, ça, c'est le fun. Je n'ai pas remarqué si les autres étaient comme ça. Je vais regarder. Oui, celle-là aussi, on voit au travers. La troisième sorte de bobine, celle qui est comme plus pleine. Non, lui, on le voit pas. Il y a peut-être une différence entre les bobines, hein? Il va falloir que je regarde ça plus en détail, mais lorsque je vais les tester... Ah, je comprends! Il y en a qui sont faits à partir de matériaux recyclés. C'est peut-être pour ça. Ah, regardez ici. Là, je viens de comprendre. C'est pas des matériaux recyclés. Ils recyclent les bobines. Made with Matter 3D Use Recycled Spool. Ah ben ça, c'est bien. Donc, j'imagine qu'on peut leur envoyer nos vieux spools
puis il les réutilise. Donc, c'est pour ça qu'il y a des spools différents. Alors, mystère résolu. Bon, il n'y a plus rien à cette boîte-là, à part un petit morceau de papier. Elle ne peut pas aller plus loin. Donc, on va ouvrir celle-ci. Celle-ci qui est un peu croche. Normalement, les boîtes de filaments, c'est bien emballé. OK, c'est d'autres filaments. Misère. Alors, je m'achète de nouvelles armoires. Ah, OK, il y a d'autres choses. Alors, ça, c'est juste un bout de carton pour protéger. Qu'est-ce qu'on a ici? Des chandails. Est-ce que des chandails 3D Printing Canada? Ou des chandails Matter 3D? I'd rather be 3D printing. Ah, c'est quand même drôle. Puis, il y en a un autre ici. « 3D printing, like Star Trek, but real. » Donc, l'impression 3D est comme Star Trek, mais pour de vrai. Donc, hey, merci beaucoup pour les chandails. C'est toujours cool. Je vais les mettre ici. OK, alors, ça semble être juste du filament. Ça fait beaucoup de filaments. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore du PLA. PLA noir. Ah, je croyais que j'en avais déjà. Il y a peut-être une différence entre les deux noirs. Ah oui! Lui, c'est fibre de carbone. J'ai vu noir, mais c'est fibre de carbone. Donc, c'est pas noir. Puis, c'est marqué « Proudly Canadian », fièrement canadien. Alors, lui, c'est noir. OK, il n'y a pas grande différence avec le fibre de carbone. Puis, il y a toujours les petits marqueurs, là, ici, que je trouve vraiment génial. Ça, puis les spools transparents, je trouve que c'est des bonnes idées. Alors, lui ici, on voit ici encore avec un spool recyclé. Alors, quelle couleur ça va être? Lui, il s'est dit que c'est mauve. Ah oui, puis en effet, c'est un spool différent. Et il est mauve très foncé, lui. Violet, mauve. Spool recyclé, c'est une bonne idée, définitivement. Donc, je vais les mettre à terre, hein? Ça commence à faire beaucoup. Je vais les mettre ici, tiens, j'ai encore de la place. Je peux les mettre de l'autre côté aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Encore du PLA. Misère, ils ont combien de couleurs? Jaune. Alors, PLA jaune. Ouais, c'est vraiment un jaune moutarde, celle-là. J'ai eu des jaunes, mais plus... j'ai un Sakata jaune qui ressemble à ça un petit peu. Oh, du PG. Bon. Transparent bleu. Oh, il semble très transparent et très bleu. Il me fait penser à mon polycarbonate bleu. Puis il y a les petits niveaux. Il me fait penser au polycarbonate que j'ai. Moi, je le vois là. Mon polycarbonate est un petit peu plus foncé, mais bleu transparent pâle. Les transparents, c'est pas mes préférés. Pour faire des vases avec une buse de 1 mm, par exemple, c'est très beau. PLA, encore rouge. Ah, c'est ça? Oui. Ah, lui, c'est un vrai rouge. Ah, le spool en carton a mangé une claque. Alors, très beau le rouge. Ouais, le spool semble un peu mou. Alors, ce genre de spool-là, malheureusement, sur les Artillery, je ne suis pas sûr du résultat. Donc, je dirais, les spools en carton, c'est bien, mais il faut prendre ceux qui se mettent au centre. Celui-là, il va être un petit peu dur. Là, on voit qu'il est déformé un petit peu. Donc, spool en carton, OK, mais pas comme ça. L'autre est un carton différent. Lui, il semble plus être en particules, puis il est beaucoup plus résistant. Tandis que lui, il est en carton ondulé. Je suis un peu moins sûr de celui-là, mais bon.
si le filament est bon, je vais m'arranger. Au pire, je vais le changer de spool. Je vais mettre des attaches plastiques, m'imprimer un master spool, puis le changer de spool simplement. Au pire, avec un adaptateur au centre, si le centre est plus gros. PETG rouge. Ah, lui, il est rouge très foncé. C'est pas le indicateur. Beau spool, celui-là. Je ne sais pas, lorsqu'on commande, si je peux choisir quel type de spool que je veux. Quel type de bobine. Alors, ici, j'ai de... Ah, l'ABS. L'ABS noir. Je dirais que c'est plus léger l'ABS. Ça reste 1 kg, mais j'ai remarqué que les kilos d'ABS sont toujours un petit peu plus pleins que les kilos de PETG. Donc, un beau noir. Noir. Ensuite de ça, Carbon Fiber PETG. Ça doit être de couleur. J'imagine qu'il n'y a pas de fibre de carbone dedans, mais qu'il y a juste la couleur fibre de carbone. Donc, avec un bon spool de plastique. Ensuite de ça, PETG bleu. Le bleu est quand même beau. Bleu, il tire un peu sur le violet. C'est pas laid. Ah, ça dit le nombre de mètres qu'il y a dessus. Le PETG, c'est 335 mètres. Et l'ABS, 395 mètres. Ah, c'est intéressant, ça. Puis le PLA, 335 mètres. Ben, ça, c'est pratique. C'est la première fois que je vois ça. Puis on a la densité dessus. Le PLA a une densité de 1,24. Le PETG 1,27, puis l'ABS 1,05. Dans les slashers, souvent, je peux mettre la densité ou le nombre de mètres par spool. Ben là, on l'a directement sur la bobine, ben sur la boîte. Fait que, moi, je calcule tout le temps à peu près 300 mètres par bobine de PLA. Mais là, ici, ça le dit. Performance PETG 335 mètres. Puis celle-là, couleur gris, avec un spool. Ah, il est gris vraiment foncé. Hein? Gris foncé. Plutôt bien. Avec le spool en particulier, ceux-là, ils vont bien. Ces spools-là sont quand même assez durs. Il y a juste un spool dans le fond qui est un peu tordu. Je vais regarder. Et c'est tout. Alors, ça fait combien de bobines tout ça? Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, 15 kilos pour tester. En passant, les tests que je fais, souvent, j'imprime des assez grosses pièces pour tester le filament. Je ne les jette pas, je les envoie puis ils sont exposés chez 3D Printing Canada. Donc, souvent, je vais imprimer peut-être Aria le dragon ou des choses de même ou un SpongeBob. Puis, je leur mets ça dans une boîte puis je le retourne. Comme ça, ils ne se gaspillent pas. Puis eux, ça fait des démonstrateurs. Puis ça me permet de vous les montrer lors de vidéos aussi. Et j'ai ça ici, que ça dit de ne pas ouvrir avec un couteau. Donc, je vais prendre mon couteau. Puis, je vais juste ouvrir les bouts, doucement, en mettant la lame à peine sortie. Je vais juste faire un entaille au bout. Puis là, j'ai un bout de carton ici, un bout de papier. On y va doucement. Et voilà. Puis j'ai coupé le bout. En effet, il y a du tissu. Alors, c'est la tente de Creality pour imprimer dans un endroit fermé. On voit ici, il y a tous les coins. J'ai le tissu et j'ai les poteaux pour aller faire du camping. Donc, ils sont en bon état, ils ne sont pas endommagés, même si j'ai échappé la boîte. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une tente pour mettre autour d'une imprimante petit format, par exemple la Ender 3, Creality CR6. Alors, les beds de 200 à 230, là, normalement, rentrent là-dedans. Ça permet de garder la chaleur quand j'imprime entre autres de l'ABS ou dans un environnement qui a beaucoup de vent ou beaucoup de froid. Puis c'est ignifuge aussi, c'est supposé être ignifuge. L'intérieur est supposé être comme recouvert d'un produit ignifuge. Là. Alors j'essaierai pas de mettre le feu évidemment, mais
ça devrait être comme en couleur aluminium. Il doit y avoir un endroit où je peux voir dedans. Puis il y a différents accès là, sur le côté, sur le dessus, etc. Et voilà, c'est ça. Alors on voit ici comme le fini aluminium. Puis, ça va me servir aussi pour d'autres choses. Je vais l'utiliser, je vais avoir peut-être un BQ H2O, c'est-à-dire refroidi à l'eau, pour imprimer à des températures beaucoup plus élevées. Puis, je pourrais essayer de transformer une imprimante pour imprimer à des températures élevées, mais refroidi à l'eau. Donc, je vais essayer ça. Fait que pour tester l'ABS, je vais utiliser ça. Puis je vais faire une review là-dessus aussi pour voir si ça vaut la peine. C'est 130 $ canadiens, c'est quand même pas cher versus une imprimante, mettons la CR6, je crois, qui est fermée avec les panneaux sur le côté, qui vaut à peu près 600-700 $. Fait que si vous avez déjà une Ender ou une petit format, ben, ça peut bien faire si vous voulez imprimer de l'ABS. Donc, c'est tout, c'est un déballage. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Merci beaucoup à 3D Printing Canada et pour les t-shirts. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.